Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très important où je vais vous parler des préparations, des guérisons, des séances individuelles avec Rodolfo. C'est très important parce que je reçois vraiment beaucoup de questions à ce sujet et vous vous posez peut-être la question: comment ça se passe, quel est le processus et qu'est-ce qui se passe vraiment quand Rodolfo il fait des séances individuelles et quel est l'objectif. Déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des préparations? Rodolfo, il nous prépare à vivre ce qu'il appelle la grande initiation. Et pour arriver à cette grande initiation, il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est d'activer les forces, des forces intérieures, celles de l'amour, du plaisir et du désir, qui sont les trois forces les plus puissantes dans notre enveloppe charnelle. C'est déjà au travers de ces trois forces qu'on s'est manifesté ici sur la Terre. Et ces trois forces, tout le monde les expérimente dans la dualité différemment, la plupart du temps de l'extérieur vers l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des stimuli, que ce soit nos partenaires, notre famille, nos amis, enfin tout ce qu'on vit qui peut activer ces trois forces, elles nous activent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc de manière naturelle, dans la vie de tous les jours, on ressent du plaisir, du désir, de l'amour dans différentes circonstances. Et aussi avec certaines pratiques énergétiques comme le tantra, les méditations avec le chakra sur le cœur, etc. Et ici, il s'agit d'activer ces forces, les mêmes, mais de l'intérieur vers l'intérieur. C'est vous-même avec vous-même. Ça n'a rien à voir avec le tantra, rien à voir avec d'autres pratiques spirituelles, ça n'a rien de sexuel non plus. C'est d'aller vraiment au-delà de ça, d'activer ces forces de l'intérieur vers votre intérieur, de vous-même vers vous-même, pour votre évolution ou alors pour la guérison de quelque chose, c'est selon votre intention. Au début des méditations, vous l'avez certainement remarqué, on se sent plus vivant, toutes nos cellules elles commencent à vibrer, elles s'activent et à force de méditation, on expérimente entre autres ces trois forces, mais aussi d'autres dans notre univers intérieur. On commence à discerner, on commence à comprendre et on arrive progressivement à avoir un certain contrôle, à avoir une certaine maîtrise. Bien sûr, je ne suis pas en train de parler de répression, mais bien de maîtrise. Donc l'ascendant spirituel Rodolfo qui nous aide dans notre quête, il nous aide à activer ces trois forces et quand on est prêt, au-delà de ce qu'on n'a jamais vécu, les activer pour arriver à un moment à les fusionner et à les transmuter. Et dans ce processus, la conscience humaine, elle se dilue, elle se transmute en superconscience et on quitte temporairement notre personnalité, nos attributs, nos sentiments, nos émotions, toutes nos préoccupations matérielles et spirituelles et on devient la superconscience et on est prêt à ce moment-là à entrer dans le vortex de ce qu'on appelle la spirale dorée, à faire le grand saut et à se faire aspirer par ce vortex pour devenir pleine conscience et à ce moment-là découvrir comment la divinité elle a manifesté la vie dans la dualité, dans la troisième dimension, comment se sont manifestés les multiples univers, les galaxies, les systèmes solaires, les planètes, découvrir notre véritable origine divine, le grand mystère de la vie, et c'est ça la grande initiation. Dans certaines traditions, on a appelé ça l'illumination, le samadhi, l'extase lumineuse, la cristallisation, le vide lumineux, mais tout ça c'est la même chose et on est en train de se préparer à ça, chacun à notre niveau, au travers de la voie de la spirale dorée d'évolution. C'est la voie que nous propose Rodolfo au travers de ces trois élémentaux, de ces trois forces de l'amour, du plaisir et du désir. Bien sûr, il ne faut pas espérer d'aller directement à cette spirale dorée. C'est un processus. D'abord, on doit dominer, d'abord, on doit sublimer ces trois forces. Et pour arriver à quelque chose de bien supérieur. Et ça, c'est un processus de préparation qui prend du temps. Et dans ce sens-là, on doit donner la juste valeur à ce qu'on vit, aux préparations qu'on reçoit pour cette grande initiation. On vit à notre niveau des petites initiations, au travers des séances individuelles qu'on fait, au travers des méditations aussi, bien sûr, on se prépare. Et au travers de ces petites initiations, on ressent de la lumière de différentes couleurs. Ça peut être de la lumière dorée, argentée, bleue, rouge, ça dépend.
Ça dépend de notre état et de notre niveau de conscience. On se sent léger et toutes ces expériences-là, c'est comme des bonbons qu'on reçoit pour qu'on commence à avoir une préoccupation, à vouloir aller plus loin, à comprendre comment ça se passe dans les mécanismes de notre univers intérieur, si vraiment c'est nous qui sommes en train d'activer le plaisir, le désir, l'amour et d'autres forces, comment est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, j'en ai pas conscience, mais progressivement, au travers de mes questionnements, de mon évolution, j'en prends conscience. Et donc, au travers de ces préparations, aussi au travers des méditations, on est en train de se préparer comme autrefois dans les grandes écoles initiatiques mystiques où il y avait quelques maîtres, il y avait peu de maîtres qui enseignaient cette voie de la spirale dorée d'évolution. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant une préparation? Qu'est-ce que Rodolfo y fait concrètement, si on peut dire ça? Il y a un ego mental conscience éthérique qui anime l'enveloppe humaine qu'on appelle Rodolfo, qu'on connaît comme Rodolfo, et cet ego mental conscience, c'est une énergie dorée qui a conscience d'être cette énergie dorée et qui pénètre et qui s'interrelationne à votre univers intérieur, à votre univers mental, psychologique, si à travers la foi et la confiance, vous lui donnez la permission de le faire. Et en faisant ça, il active les différentes forces dans notre univers intérieur pour nous faire évoluer. Et là, on ressent de la paix, on ressent de l'amour, on ressent une expansion de conscience, on ressent cette lumière. Et on se laisse aller jusqu'à la limite, jusqu'à où on peut aller. Et bien sûr, on force pas, Rodolfo, il force pas pour ne pas aller plus loin. On est en train de faire une voie qui est douce, qui est naturelle, qui est progressive. Et dans ce sens-là, il faut donner la juste valeur de comprendre que la divinité, pendant la préparation, même si c'est au travers de Rodolfo, au travers du canal qu'est Rodolfo, la divinité, elle nous montre quelque chose de supérieur pour transpasser et pour atteindre un nouveau niveau de conscience. Il existe deux types de préparation et ça dépend de votre intention. Il y a l'intention du matériel au spirituel, si on peut dire. Donc ça peut partir de votre envie d'acquérir quelque chose de matériel, de votre enveloppe, vers une expérience spirituelle qui va vous faire changer de fréquence avec laquelle il y aura en conséquence, en parallèle, un réajustement au niveau physique, psychologique, émotionnel et mental, et donc potentiellement la guérison. Sinon, il y a l'intention d'évoluer spirituellement, du spirituel à une expérience plus matérielle, plus humaine, dans la dualité, dans notre enveloppe, parce que c'est au travers de notre enveloppe qu'on ressent l'amour, la légèreté, la lumière et tout ça. Donc de la même manière, forcément, il y aura un réajustement avec ces expériences-là au niveau physique, mental, psychologique et émotionnel. En fait, la guérison, elle se manifeste toujours avec l'évolution. C'est parce qu'il y a un changement de fréquence qu'il y a un réajustement au niveau physiologique. Donc, quelle que soit votre intention de départ, on se laisse aller, on soumet à une induction pour pouvoir se relier à sa super conscience qui sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire sur le moment. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on reste conscient de tout ce qui se passe. On n'est pas en transe, on n'est pas suggestionné, on n'est pas hypnotisé, on n'est pas sous l'effet d'une quelconque substance ou quoi que ce soit. Le seul ingrédient qui est nécessaire, c'est d'avoir la foi, la confiance et l'affinité avec l'ascendant spirituel, le guérisseur avec qui on est en train de faire cette séance. C'est l'ascendant qui réveille les pouvoirs de notre ego mental conscience, de notre entité qui sont endormis parce qu'on est immergé dans un sommeil existentiel par notre propre pensée. On est en train de se penser soi-même pour pouvoir exister, pour pouvoir se manifester dans la troisième dimension, dans la dualité. On a notre propre manifestation divine, mais on l'a oublié. Et dans ce sens-là, que ce soit un guérisseur, que ce soit un maître spirituel, n'importe qui a un ascendant spirituel, il peut nous activer, il peut nous montrer des choses dont on n'a pas conscience, qui va se manifester à notre niveau avec quelques expériences et un réajustement à tous les niveaux qui peut manifester la guérison. En tant que récepteur, on décide de soumettre humblement à cette guidance, à la guidance de l'ascendant spirituel. Et il y a une activité magnétique qui est créée à ce moment-là avec des forces qui absorbent temporairement notre conscience humaine pour la dépersonnaliser progressivement, pour se relier à notre super conscience, de sorte à ce qu'on appelle faussement miracle, parce qu'il y a certaines lois, il y a certaines règles qui puissent se réaliser. Et si c'est quelque chose comme ça qui arrive, on a le sentiment qu'on est intervenu, qu'il y a des interventions dans les zones touchées de notre corps,
à tous les niveaux, comme si on était dans une salle d'opération. Simplement, on se sent enveloppé d'amour, de paix, d'harmonie, et on est complètement conscient, on n'a pas la moindre douleur. C'est un processus qui dure entre 15 et 30 minutes, et après ça, l'activité des forces et des champs magnétiques, elle est annulée. Les bras, ils se mettent en croix sur la poitrine, et on est parfaitement conscient de ce qui s'est passé. S'il y a eu une intervention, on peut aller faire un contrôle médical, on peut aller voir pour confirmer qu'il y a réellement eu quelque chose par une puissance mystérieuse. Des fois, il y a toujours un réajustement, peu importe ce qu'on vit, mais parfois il est plus ou moins subtil, ou il est plus ou moins significatif, ou des fois, bien sûr, il est miraculeux ou extraordinaire, comme on peut le vivre avec notre conscience humaine. Il y a beaucoup de personnes qui guérissent. Des fois, c'est un processus qui est rapide. Et la plupart du temps, c'est un processus qui nécessite du temps. C'est selon les lois mystérieuses du débit et du crédit de notre karma. Et c'est le même processus quand on a l'intention d'évoluer spirituellement. C'est juste le point de départ qui est différent. À force de préparation, on augmente progressivement notre coefficient intellectuel, mental à tous les niveaux. On devient plus créatif. Et avec ça, en conséquence, il y a notre questionnement spirituel qui évolue aussi. Le questionnement spirituel, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est ici, où est-ce qu'on va aller après la mort, c'est quoi notre origine divine, c'est quoi le grand mystère de l'existence. Et tout ça, c'est des choses qui se font en parallèle de notre évolution, notre questionnement, il évolue, c'est absolument naturel. Il y a besoin de faire un effort pour ça. Grâce aux préparations, on va comprendre progressivement, on va découvrir ces grands mystères au travers des expériences qu'on va vivre. Toutes les expériences qu'on vit en préparation, elles sont ensuite intégrées et élargies au travers des méditations, au travers de nos réflexions. Et avec ça, il y a notre réceptivité qui augmente progressivement, que ça élargit notre horizon spirituel, ça élargit tout ce qu'on peut capter pour pouvoir arriver progressivement à entrer dans cette fameuse spirale dorée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite simplement à me contacter. Il y aura certainement un bouton ou alors une manière de me contacter juste ci-dessous et je vous expliquerai le processus complet pour pouvoir faire une préparation, une séance individuelle avec Rodolfo. Je vous dis déjà, ça se passe au travers de ce qu'on appelle la thérapie intégrale par autoréalisation mystique. Je vais faire un autre podcast sur le sujet si vous êtes curieux d'en savoir plus. Mais le plus important, si ça vous intéresse, c'est simplement de me contacter pour pouvoir enclencher le processus.